Bonjour les amis. Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine. Alors là, je n'ai pas regardé. Bon, j'ai mon téléphone en face de moi. Alors là, attendez, parce que j'ai même pas regardé la semaine du 26 avril au 2 mai 2021. Alors, on va utiliser quelques jeux. J'avais envie de choisir ces tons-là. Alors, le livre de l'amour, l'oracle de l'amour, un livre pour pouvoir... vous allez pouvoir poser une question, on vous répondra. J'ai voulu planquer mon fil, mais le fil de ma langue. Je n'ai pas vérifié, voilà. Je me suis fait avoir. Et on y va. Alors, les énergies de cette semaine. J'ai dû vraiment me reposer, mais je suis pas encore... je suis pas sûre de pouvoir faire les vidéos tous les jours. Voilà, donc je ferai ce que je peux, comme je peux. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, mais j'essaierai. On verra. Je pense que je vais faire d'autres vidéos. Les énergies de la semaine, finalement. Les énergies du jour, je vais dire, tout le monde... Maintenant, tout le monde les fait, donc... Alors, l'énergie principale pour cette semaine, la sagesse. La sagesse. L'oracle des sorts enchantés, je crois, celui-ci. Voilà. Alors, les dates ici, je vois, c'est le 30 septembre au 27 octobre. Alors, bah écoutez, la sagesse, donc qu'est-ce qu'on va nous demander? On va nous demander peut-être de réfléchir avant d'agir, on va nous demander de peut-être ne pas s'énerver, accepter certaines choses, c'est ça, d'accepter certaines choses, de peut-être refuser certaines choses aussi, de ne pas faire ou de faire certaines choses. En fait, c'est plutôt la sagesse ici, ce sera plutôt de faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas très envie de faire. Mais voilà, il est plus sage d'essayer de se taire ou de dire des choses. Voilà, ce serait peut-être un peu plus dans ce sens-là, moi, que je ressens ces énergies. Donc, voici... Et en fait, c'est parce qu'on met une petite senteur au-dessus. Voilà. Alors, on y va avec les 13 cartes. 13 cartes. Tarot. Je vais faire l'amour. Les énergies de l'amour avec le petit Lenormand. Et je vais faire le oui ou le non avec le petit Lenormand. Mini bébé. Le oui non, hein, c'est plus ce que j'ai dit. Le oui non. Il ne faut pas vous étonner, je suis quand même encore fort fatiguée. Allez, on prend... Je suis très fatiguée. N'importe quoi. Allez, on y va. 13 cartes. Alors, on a le 6 de coupe. Ah, on a le 6 de coupe. Je peux l'interpréter comme un tarot de Marseille ou comme un tarot ou comme un rider. Ça va être selon mes ressentis en fait. Donc ici, je pense que le 6 de coupe va nous parler plutôt d'analyse de la situation actuelle. Donc peut-être vous pourriez analyser la situation actuelle pour justement agir avec raison ou analyser la situation actuelle avec raison. Donc ne vous faites peut-être pas des illusions. Voilà, c'est vraiment cette carte, c'est vraiment ce qu'elle me parle. Il est possible que vous ayez une personne du passé qui revienne analyser la situation encore, d'accord? Faites attention, ne prenez pas qui... voilà.
faites attention, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif non plus. Hein. C'est juste réfléchissez. Agissez avec prudence, agissez avec sagesse. C'est la machine à café. C'est une vieille machine à café. Donc. Elle fait beaucoup de bruit. Et comme elle va toujours. Et que moi je ne bois pas de café. Je ne bois jamais de café. Est-ce que vous buvez du café? Qui est-ce qui ne boit jamais de café? Allez, on y va. Nous avons ici le 4 de pentacle, le 4 de denier et le 6 de bâton. On vous demande ici de vous concentrer pour résister. Je pense que c'est encore une fois la sagesse. On vous demande de vous concentrer pour résister, de faire attention aux obstacles, de concentrer pour résister à la tentation, par exemple, ou à la tentation, ou résister, ne dites pas oui. Je vais juste voir si Chanel doit sortir, excusez-moi. Parce que... Non. Elle va dans son panier comme une gentille petite chienne qu'elle est. Attention aux erreurs stupides, attention aux obstacles, concentrez-vous pour résister. Voilà, c'est vraiment le mot du jour, de la semaine, c'est vraiment ici, faites attention, réfléchissez, concentrez-vous, n'agissez pas n'importe comment, etc. etc. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chien? 5, 6. Viens là. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. De deux decks. Le roi de bâton. On va nous parler ici de suivre les conseils d'une personne, de suivre les conseils judicieux peut-être d'une personne, de suivre les conseils... Je reste sur la chaise, mon cher. Bonjour les amis. On a ici, ça nous parle de paternité. Non, pas de paternité, d'une personne qui est paternelle, d'une personne généreuse. Attends, voilà. Personne généreuse, une personne paternelle. Voilà, il y a quelqu'un qui pourrait... ici. Et qui pourrait vous venir en aide aussi. Suivez les conseils de cette personne. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, reste là. Nous avons un chien, un chat. Allez, couche-toi là.
On y va, les amis. Non. Bon, j'ai voulu commencer par celle-là. Alors, je commence par celle-là. La reine de bâton. Alors, ici, cette semaine, ça va être une semaine, évidemment, de passion. J'ai aussi la concentration pour réussir. Concentrez-vous pour réussir ici. C'est vraiment, il y a quelque chose ici, on vous demande, ça nous parle aussi de féminité, de dignité, mais surtout, il y a des choses qui vont, pour moi, qui vont devoir se faire, qui vont être choisies, qui vont... En tout cas, vous devez vous concentrer pour réussir et vous devez suivre votre intuition, faire les choses avec passion. Donc là, ça nous parlera de féminité, de dignité. Voilà. Donc ça, à mettre... Attention, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est un tirage général, c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez rien du tout de ce qui ressort ici, bien évidemment. Le roi de Pentacle, le roi de denier. Le roi de denier, alors ici, c'est l'enrichissement, c'est la réussite financière, c'est un soutien financier. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir. On a le roi de bâton. Oh, on ne voyait pas avec la petite fleur. Fleur de vanille. Donc, le roi de bâton qui va vous protéger, qui va vous soutenir. Oui, c'est ça qui sent. Bouge-toi. Et le roi de Pentacle qui va vous soutenir peut-être financièrement. C'est peut-être vous. Les rois, ça peut être vous. Roi ou reine, c'est vous, monsieur, madame. Donc, vous allez peut-être ici... Ah oui, il y a ici, pour certaines personnes, une proposition qui va vous permettre de vous enrichir. C'est ça que pour certaines personnes, vous devez faire attention. Réfléchissez bien que ce ne soit pas une arnaque. Mais je ne pense pas que ça serait une arnaque, sauf dans certains cas, mais je ne pense pas, parce que c'est vraiment ici la réussite financière, l'enrichissement, etc., etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vous être proposé. C'est quelque chose qu'on va vous proposer et qui va... alors, si c'est trop beau pour être vrai, moi j'ai envie de vous dire, c'est que c'est faux. Hein. Alors, moi, j'ai vraiment pas envie de vous dire, allez-y, lancez-vous. Non, réfléchissez vraiment, posez-vous, réfléchissez. Peut-être pas trop longtemps pour ne pas qu'on vous pique. Peut-être que vous allez avoir une idée aussi. Vous allez peut-être avoir une idée, vous voulez peut-être vous lancer dans quelque chose, vous hésitez. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire que là, si vous hésitez, non, vous pouvez franchement y aller. Ce sera quelque chose qui va réussir. Si vous avez l'intention de faire quelque chose, ça va être quelque chose qui va réussir. C'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, c'est quelque chose qui pourrait même vous enrichir beaucoup. En tout cas, ça parle aussi, pour d'autres, ça parlera d'argent, d'aide. Vous avez besoin d'argent, vous allez prêter de l'argent, par exemple. Voilà, faites attention à qui vous prêtez, parce que souvent, on n'est pas remboursé. Souvent, pas toujours. Ah, alors ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on nous dit de persévérer. Persévérer en essayant, en enlevant les obstacles. Donc, persévérer. Vous allez pouvoir y arriver. Ne croyez pas que si vous avez un obstacle devant vous, vous n'allez pas le surmonter. Si vous allez pouvoir... C'est une carte qui nous dit oui, tu vas surmonter les obstacles si tu le veux. Si, mais il faut persévérer. Donc on n'a rien sans peine, tu persévères et tu vas effectivement pouvoir franchir ces obstacles, passer au-dessus, passer en dessous, à côté, voilà, mais vous allez pouvoir avancer. Il faut persévérer. Ne baissez pas les bras. Réfléchissez peut-être pour savoir quels moyens prendre. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir avancer. Voilà, ça c'est vraiment, cette carte nous dit ne baissez pas les bras, surtout ne baissez pas les bras. Ça peut être aussi une carte évidemment d'indécision.
Ça peut être une carte d'imagination. Donc, ne vous faites pas des idées aussi. Parce que l'imagination avec cette carte pourrait nous faire croire que nous avons des obstacles, alors que finalement, ce ne sont pas des obstacles, on croit que c'est énorme, et finalement, si on persévère, donc, parce donc on va s'arrêter là, alors que finalement, c'est rien du tout. Vous allez persévérer, vous allez avancer, vous allez voir que c'était vraiment rien. Ça ne valait même pas la peine d'y penser. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, retenez les leçons. Retenez les leçons. Le 6 d'épée, ici, dans cette situation, va me faire penser, vous avez assez de bagages, vous avez assez de vécu, je pense. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour la plupart, vous avez assez de vécu pour pouvoir arriver à ce que vous voulez arriver. Il suffirait de, encore une fois, vous poser. Si vous pensez que c'est trop pour vous, vous vous posez et vous réfléchissez. Réfléchissez à quelque chose du passé. Parce que dans votre passé, soit vous avez vécu... vous avez vécu quelque chose et en y pensant, vous allez vous dire, oui, mais ça, si je l'ai bien vécu, si j'y suis arrivé, je peux y arriver aussi. Voilà. Il y a quelque chose dans votre passé qui va vous aider à vous rendre compte que vous êtes quand même une personne très forte. Tenez compte évidemment de ce qui s'est passé avant. Voilà. Tenez compte de ce qui peut-être s'est passé avant. Le 5. Le 5 de bâton. C'est marrant. On a encore ici réfléchir sur... on vous demande encore de réfléchir sur un nouveau projet. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Un nouveau projet, un nouveau départ. Je pense que c'est peut-être des bâtons. Peut-être voulez-vous changer de métier. Peut-être voulez-vous essayer de vivre de votre passion. Peut-être voulez-vous... vous aimez vraiment tellement quelque chose et vous avez décidé d'essayer d'en vivre. Moi, je vous dis, allez-y. Allez-y. Vraiment. Foncez. Mais réfléchissez quand même. Donc, soyez sages. Ça, c'est moi. Soyez sages. Soyez sages. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ce tirage ici et mes ressentis d'ici. Donc réfléchissez par rapport à un nouveau projet. Réfléchissez par rapport à propos ou réfléchissez sur un nouveau projet. Prenez conscience que vous pourriez peut-être avancer d'une manière ou d'une autre vers un nouveau projet. Vous pourriez faire quelque chose. Ici, on vous dit de réfléchir sur ce nouveau projet. Donc, vous pouvez atteindre votre but. D'accord ? Bon, un nouveau projet, un nouveau départ aussi. C'est plutôt un nouveau projet, mais ça peut être aussi un nouveau départ. Je prends quand même le temps d'analyser. Voilà.
Ah, nous avons l'as de épée. Donc ici, on a déjà le triomphe, on a la victoire, on a la puissance. On nous demande aussi de canaliser vos énergies pour qu'elles soient dirigées vraiment là où elles doivent être dirigées. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Réfléchissez encore une fois et dirigez vos énergies vers le but que vous allez avoir ou que vous avez aujourd'hui dans la vie, dans vos projets. Je n'aime pas, c'est pas au milieu, donc vous voyez, ça m'embête. Voilà. Voilà. En tout cas, on a le triomphe, la victoire, la puissance, etc., etc. Donc, je pense que à réfléchir, vous allez gagner. Vous allez arriver à ce que vous désirez. Vraiment. Le 2, le 2 de bâton, on a beaucoup de passion ici dans ce tirage. Le 2 de bâton, alors le 2 de bâton, il va nous parler, dans ce cas-ci, ça peut être aussi un nouvel amour. Un nouvel amour, ça peut être aussi on concrétise quelque chose avec une nouvelle personne. Oui, j'ai ici un flash avec une triangulaire, donc peut-être que vous allez faire un choix par rapport à ça. Vous allez choisir l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre. Ça peut être ça. Mais cette carte, pour moi, va me parler aussi de la fin de conflits, de rivalité. Donc, dirigez vos énergies peut-être justement pour pouvoir en terminer avec ce qui ne va pas dans votre vie, avec quelque chose qui n'est pas, j'allais dire correct, mais avec quelque chose qui n'est pas facile à vivre. En tout cas, cette carte, elle nous dit c'est la fin des conflits. Ça peut être aussi la fin d'une rivalité. J'ai envie de vous dire, il y pourrait y avoir quand même une rivalité par rapport à ce que vous désirez. Ça peut être par rapport à une personne, vous désirez une personne, ça peut être par rapport à un métier, par rapport à... Donc ne dites pas non plus à l'avance tout ce que vous voulez faire, parce qu'on peut vous piquer les idées. Croyez-moi. On peut vous piquer les idées, donc faites attention, n'agissez pas, agissez intelligemment, réfléchissez, posez-vous, réfléchissez. Les bâtons encore, mon Dieu. Alors ici, on a le 10 de bâton, donc ici, on a la rapidité, la vitesse. Les bâtons, c'est aussi la vitesse. C'est la réussite, c'est la fin des responsabilités. Voilà, ici, c'est la fin des conflits, c'est la fin des responsabilités, c'est la fin des lourdes charges aussi. Voilà, donc ici, on arrive à... Vous allez, attention, si vous prenez garde, si vous vous méfiez, si vous êtes sage, si vous agissez après réflexion, avec passion aussi. Si vous n'êtes pas passionné, ne faites pas. Parce que si vous n'êtes pas passionné par un projet, et que vous faites ce projet pour faire plaisir à quelqu'un, ou parce que vous pensez que c'est peut-être bien, ou parce que vous pensez... Mais non, si vous n'êtes pas passionné, ne le faites pas. Mais si vous êtes passionné, faites-le, vous allez réussir. Financièrement aussi, vous allez avoir des sous qui vont rentrer. Et c'est aussi une réussite beaucoup plus rapide que prévu. Ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Oh, on a le magicien. Oui, il y en a que quand j'avais le temps, que j'ai pris un petit peu mon pied. Oh, les coloriants.
Évidemment, le magicien, ça veut dire qu'on a tout en main pour pouvoir démarrer quelque chose, mais j'ai envie de dire que le magicien, il n'est pas non plus, il n'a pas non plus, il va peut-être aller trop vite parce que il a tout en main pour réussir, mais il manque peut-être d'expérience, d'accord? Donc il faut quand même réfléchir, encore une fois, réfléchir avant de faire des choses. Il y a ici un danger aussi de blessure. Ça peut nous parler aussi de paresse, de crainte. Le magicien il nous donne aussi des illusions, hein. Alors, moi je pense que ici, on va nous dire, cette carte elle est là pour nous dire d'évaluer avant d'agir, tout simplement. Évaluer la situation avant d'agir. Évaluer avant d'agir. Réfléchissez, encore une fois, réfléchissez avant d'agir. Analysez avant d'agir. Ça veut dire que vous allez réussir dans quelque chose que vous voulez. Peut-être dans un procès que vous voulez entamer, par exemple. Mais il faut le faire intelligemment. Donc, pour le faire intelligemment, il faut réfléchir, il faut se poser. Et voilà. Nous avons le chariot. Le chariot, c'est toujours... c'est une carte qui nous dit, nous parle d'entreprendre quelque chose. C'est la carte... c'est la carte aussi, encore une fois, de la rapidité, de la victoire, de faire des choix, de ne pas avoir... on a envie ici, j'ai envie de vous dire, dans certains cas, dans certains moments, il faudra agir sans avoir d'émotion, sans trop d'émotion. Agissez sans trop d'émotion. Parce que parfois, pour oser quelque chose, il ne faut pas s'émouvoir de quelqu'un. Peut-être, vous savez, vous allez pouvoir faire quelque chose parce que cette personne-là s'est plantée. Donc, vous allez, et puis peut-être vous la connaissez, cette personne. Donc, vous allez dire, oh, maintenant, elle est mal, elle est malheureuse, elle n'a pas réussi. Maintenant, moi, je vais essayer, je vais peut-être réussir. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser? Mais tant pis. Elle a eu sa chance, elle a foiré, mais il ne faut plus avoir d'émotions, il ne faut plus avoir de sentiments. Attention, il faut rester correct, hein. Mais en fait, il ne faut pas... On dit toujours le bonheur de l'un, le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Et voilà, c'est comme ça. Parce que si ce n'est pas vous qui le faites, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, autant le faire soi. De toute façon, il ne faut pas avoir d'émotions. Je ne parle pas non plus d'être non plus... d'agir n'importe comment en faisant du mal. Non, non, il ne faut pas faire du mal. Il faut juste vous dire que vous ne faites rien de mal à faire ça. Il faut pas... Voilà, vous ne faites rien de mal à faire ça. Maintenant, il y a tellement de cas différents que c'est vous qui devez évidemment vous voir dans votre situation. Mais vous, allez-y, faites-le, agissez, entreprenez. Voilà. J'ai aussi, c'est une carte qui pourrait me parler de turbulence éventuellement, donc des choses qui pourraient un peu remuer. De toute façon, c'est la carte de la rapidité aussi. Donc les choses vont bouger vite et bien, à mon avis, et bien. Au corps des bâtons, le 9 de bâton. Alors ici, c'est la patience. On vous demande de... Attends. Encore une fois, on vous demande de réfléchir. On vous demande peut-être de faire une pause.
ça me parle de se détendre, de se reposer. Faites une pause. C'est la patience aussi. Ça peut être la lutte. Voilà, ça peut être la lutte. Donc peut-être, alors ici j'ai un truc, peut-être patienter juste un petit peu pour ne pas avoir à lutter contre quelqu'un. Pour ne pas avoir à lutter par exemple contre quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Donc juste, mais en tout cas c'est la carte qui nous dit que les objectifs sont atteints. Vous allez atteindre vos objectifs. Ils sont déjà atteints, même si il faut juste un peu de patience. Il faut un peu de patience pour moi en tout cas, pour qu'il n'y ait pas de lutte, pour qu'il n'y ait pas de dispute, de conflit. Mais vous allez atteindre vos objectifs. On a le monde. On atteint ses objectifs. Plus que... Voilà, c'est le but est atteint, donc on confirme ici. Le but est atteint, on a... tous les résultats sont parfaits. Tous les résultats sont pas parfaits. On n'a plus aucun problème. Voilà, on a voilà, c'est la réussite totale. La réussite totale. Donc effectivement, dans cette histoire, vous allez réussir. Surtout, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Vous pourriez avoir encore une fois cette carte, elle nous dit vous allez réussir. Mais si vous avez des petits soucis, surtout n'abandonnez pas. Hein. Surtout n'abandonnez pas, vous allez quand même réussir. Oui. Ok. Et enfin, le roi de épée. Bon, le roi d'épée. Encore une fois, dirigez vos objectifs, dirigez vos énergies, dirigez vos objectifs. Donc, il faut que vous sachiez c'est un peu contradictoire. Du coup, cette carte, elle est un peu contradictoire. Bon. Ça va nous parler ici, c'est la dernière carte. Donc, il y a quelque chose, pour moi, le résultat, vous allez avoir le résultat d'une décision. Il y a une décision qui va être prise. C'est peut-être vous qui allez prendre la décision. Je ne sais pas pourquoi ici, dirigez vos objectifs. Dirigez vos objectifs vers... Écoutez votre cœur. Voilà. J'allais dire aller vers vos émotions, diriger vers vos émotions. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. J'ai quelque chose par rapport à la loi. C'est normal avec le valet de épée. Donc c'est un homme. J'ai ici un homme de loi. En tout cas, ça peut être non, ça peut être aussi un médecin, c'est quelqu'un qui prend des décisions. J'ai ici une prise de décision qui va être faite, mais en votre faveur. Ça va être en votre faveur. C'est peut-être vous qui allez prendre une décision. Hein. Ou vous allez atteindre le but, et du coup, vous allez être tout à fait capable et assez puissant que pour pouvoir faire régner l'ordre, que pour pouvoir diriger. Vous allez arriver à un tel résultat que vous aurez
tout à fait des possibilités de vous faire entendre, mais de vous faire écouter et de vous... Et vous allez avoir beaucoup de puissance. Voilà. Vous allez avoir beaucoup de puissance et vous allez pouvoir régner quelque part. C'est une carte qui nous parle de loi, bien sûr, de la loi, de la justice, de... des autorités. Alors peut-être que justement vous êtes ici dans un chemin où vous devez faire certaines choses pour pouvoir gagner un procès par exemple, ou gagner, ou vaincre quelque chose. J'ai peur, je crois que c'était une bête dans le jardin, c'est mon chien. Je ne sais pas pourquoi j'ai ici, ça n'a sûrement rien à voir, mais j'ai ici continuer parce que persévérer, vous allez vaincre la maladie. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez gagner sur la maladie. J'ai le médecin ici. Bon, alors là, sûrement, vous faites... Je ne suis pas médecin, je n'ai rien à dire par rapport à la santé, mais il est possible, très possible, que le médecin, là, du coup, il ait raison. Donc, réfléchissez avant de prendre une décision, parce que, aussi bizarre soit-il, votre médecin peut effectivement vous faire du bien et vous aider. Voilà. En tous les cas, c'est une décision qui va être prise en connaissance de cause, avec un résultat positif pour vous, quel que soit le domaine. Le résultat sera positif parce qu'on va trancher en votre faveur. Ou vous allez trancher, vous allez prendre une décision, mais ce sera en votre faveur, c'est que c'est quelque chose que vous voulez. Ce sera vraiment quelque chose que vous... Voilà. On a beaucoup de bâtons, il y a beaucoup de passion hein, ici. Beaucoup de passion. De l'aide, du soutien, mais toujours beaucoup de cartes, réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir. C'est quand même un peu fou. Et de l'aide, vous allez avoir de l'aide. Il y a juste un truc, quand vous allez avoir toutes les armes en main, toutes les cartes en main, plutôt, si vous ne connaissez pas le mode d'emploi des cartes, avant de vous lancer, lisez-le au moins une fois. Voilà, parce que sinon vous allez vous planter. Parce que parfois le magicien, il a tout en main, mais comme il n'a pas du tout d'expérience, il peut foirer. Donc là, mais vous n'allez pas foirer. Avec le jeu qu'ici on a, on ne va pas foirer. D'accord ? Voilà. Voilà pour ce qui est donc des énergies de cette semaine, qui sont absolument géniales. Alors, l'amour.
Ah, ah. Alors ici, on atteint son but en amour ici. J'ai une personne, je vois une personne aussi qui a une certaine renommée, une personne qui est assez connue, une personne qui a beaucoup d'amis, une personne qui est populaire, une personne qui a, alors que ce soit dans son domaine de travail, que ce soit dans n'importe quoi, il y a une personne qui est populaire. Je vais faire un petit tirage et je vais analyser le tirage pour les énergies principales, les énergies pour les célibataires et pour les triangulaires, d'accord? Ici, on a la maison, d'accord? On a la maison, on a le foyer. Ici, nous avons... alors, il y a peut-être quelque chose... Alors, il est possible aussi, avec ces deux cartes-là, puisque vous savez que là, depuis le normand, il faut analyser les cartes avec les cartes. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui s'arrête à cause qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans votre couple. Il y a trop de monde. Et en effet, ici, on va prendre une décision. On va prendre une décision par rapport à une trahison. Une trahison. Je vois ici aussi une trahison qui pourrait venir de quelqu'un que vous connaissez déjà, de quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis, de votre cercle de personnes on va prendre une décision par rapport à une personne que vous connaissez ou qui fait partie de vos connaissances ou peut-être des connaissances de votre mari ou de votre femme, une collègue, etc., proche, rien à voir avec la famille. Rien à voir avec la famille, mais ça peut être avec la belle famille, d'accord? Donc, on peut, par exemple, se taper le mari de sa tante, par exemple. J'invente ici, mais j'invente pas, parce que je connais quelqu'un qui l'a fait, mais voilà, ça peut être ça. Alors, donc, une décision qui va être prise par rapport à votre foyer, ou par rapport à votre maison. Peut-être que vous êtes en train de vendre votre maison, ou vous voulez acheter une maison. Enfin, si j'ai la clé peut-être, mais là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai plutôt l'impression, soit on quitte la maison, l'autre quitte la maison, ou alors on prend une décision tout simplement parce qu'il y a une tierce personne. Bon, on va y venir après. Donc, j'ai beaucoup de... quelqu'un qui a atteint son but, quelqu'un qui est épanoui, quelqu'un qui a une renommée. J'ai le foyer, la maison, le bâtiment, là où on habite, avec les gens avec qui on habite. J'ai une certaine forme de rapidité, une prise de décision. J'ai quelqu'un qui est... j'ai la trahison, j'ai le mensonge, j'ai attention aux flatteries. J'ai le mariage. Le mariage, j'ai... Alors, le mariage ou un bijou, par exemple. Ça peut être un contrat aussi, un contrat. Alors, on est dans l'amour, donc un contrat de mariage, par exemple, où on va signer parce qu'on va se marier. J'ai l'argent ici, donc j'ai une personne avec une solide situation financière. Ça va nous parler aussi d'argent. J'ai une rentrée d'argent aussi pour certaines personnes. Une rentrée d'argent dans votre foyer. Alors, ici, bon, je viendrai après, mais on a des liens qui sont très très forts. On a une personne, on est accro à une personne ou une personne est accro à nous. Il y a, j'ai quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est buté, quelqu'un qui est trop présent, quelqu'un qui s'accroche.
quelqu'un que l'on ne peut pas ne plus voir. Par exemple, votre mari a eu une aventure avec une collègue, c'est fini, dit-il, c'est fini, mais il ne saurait pas faire autrement que de continuer à voir cette collègue, puisqu'ils travaillent ensemble. Ça ne tombe plus. Ça, c'est les retourner, donc on la prend. C'est la dame, c'est vous, madame, ou c'est vous, monsieur, ou c'est votre madame. Donc c'est madame, c'est votre madame, mais si je n'ai pas le monsieur qui ressort, ça peut être aussi, c'est le consultant, la consultante. Donc c'est vous qui regardez. Bon, ça ne tombe plus. Alors, si ça ne tombe plus, on va à l'arbre. Donc, ici, ça nous parlera de maturité, de protection. J'ai la protection avec l'ours aussi. Donc, vous voulez à tout prix sauver votre mariage ici. Pour certaines personnes, vous voulez à tout prix. Parce qu'il y a une trahison. Hein. J'ai une trahison dans le mariage. Alors, pas pour tout le monde, hein, attention. Mais j'ai effectivement une trahison dans le mariage. Voilà. Et le chemin. Donc, on va faire des choix. Nous avons les poissons. Je parle aussi, vous pourriez peut-être avoir une addiction. Je vois une addiction... Alors ça peut être aussi une personne qui travaille à son compte, une personne indépendante. Une personne compétente. Mais plutôt dans... Alors c'est peut-être aussi une petite rentrée d'argent. Donc là j'ai une petite rentrée d'argent, là j'ai une grosse rentrée d'argent. Bon. Alors, les énergies générales, donc, ça nous parle de foyer, de maison, de bâtiment. Ça nous parle, alors bon, on a le Covid pour le moment, mais ça nous parlera de notre entourage, de nos proches, des personnes que l'on connaît, mais pas de la famille. Ça me parle des personnes que l'on connaît, des amis, des collègues, des proches, de vos abonnés, de vos clients, de vos patients, de vos... Voilà. Ok. Alors, j'ai... avec la faux, on a ici une décision qui va être prise. Ça pourrait être aussi une blessure, parce que j'ai l'arbre aussi, mais ça pourrait être une blessure, une opération, parce que l'arbre, c'est la santé. Je vous dis les énergies carte par carte pratiquement. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez, ce sera par rapport à votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. J'ai un mariage, j'ai une union, une association, j'ai peut-être une association de travail, peut-être quelque chose que vous voulez prendre, quelque chose de nouveau par rapport à un travail indépendant. Peut-être que vous voulez vous lancer dans un travail indépendant. Enfin, on s'en fout un peu avec le... Enfin, si ça vous parle, c'est que c'est peut-être par rapport à justement à votre situation amoureuse. Peut-être que votre mari ou votre femme ne veut pas, par exemple. Ou vous allez travailler peut-être avec votre mari ou votre femme, pourquoi pas. Parce que ça peut être une union professionnelle, du coup. Mais une union, on travaille en famille, ça pourrait être ça. L'ours nous parlera aussi de stabilité financière, par exemple, aussi. Mais ça nous parle de stabilité. Ça nous parle d'une personne qui... Ça va nous parler d'une personne qui va nous protéger. L'ours, c'est quelqu'un qui nous protège. C'est une force de la nature, c'est peut-être quelqu'un qui est très puissant réellement. Une personne qui est... Ah, j'ai aussi, ça me parlera aussi d'une personne un peu plus âgée.
L'encre va nous parler du coup de fidélité, il est un peu mal placé, mais ça va nous parler de fidélité, plutôt, ou alors de désir de sécurité. On a un désir de sécurité, on a un désir de fidélité, on a un désir d'ancrage. Ça va nous parler aussi d'une personne qui manque un peu de confiance en elle. Si je regarde la santé, ça va nous parler du bassin, des hanches, des pieds, des dents, d'une maladie héréditaire, de l'intestin, de l'appareil digestif. Alors là, j'ai une amputation. Une amputation, une opération. Ça va nous parler des dents. Donc j'ai les dents là, j'ai les dents là. Les artères, le système sanguin. Voilà, je vous l'ai dit, maladie chronique, maladie héréditaire. Voilà, donc ça c'est par rapport à la santé. Donc peut-être que ça va vous parler par rapport... Là c'est la gorge, la bouche, les organes sexuels féminins. Mais masculins aussi du coup, puisque c'est un tirage général, d'accord? Donc il est possible qu'il y ait une opération à avoir dans ces domaines-là. Par contre là aussi on a, ça nous parle d'addiction, de reins et de vessie. Je suis complète, hein, là. Ah, je dois vous avouer que je ne sais pas tout par cœur. Hein. Quand ça, ces trucs-là, c'est écrit sur mes cartes parce que ça, je ne sais plus. Je ne retiens pas. J'en retiens quelques-unes, mais pas toutes. Par contre, là, c'est la bonne santé. Donc, vous avez vu les énergies. Donc, les énergies, ici, c'est l'arbre, c'est la santé. J'ai ici une grossesse éventuellement, une réconciliation. Alors, je sais, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais cette carte, elle va nous parler de grossesse, de naissance, de réconciliation, éventuellement. Bon, je me concentre vraiment dans l'amour, donc des choix à faire par rapport à l'amour. J'ai une dame qui est indécise. Bon, j'ai une dame aux cheveux clairs, mais ça on sait bien, mais c'est un tirage général, donc qu'elle soit claire ou foncée, il y en aura de toutes les couleurs. Il y a une certaine ambiguïté ici, il y a vraiment un choix à faire, et c'est un peu difficile de faire. Alors c'est peut-être vous qui devez faire le choix, mais c'est peut-être l'autre qui doit faire son choix. Voilà, je vais arrêter avec ça, je vais aller pour les célibataires. Alors pour les célibataires, nous avons une tromperie, donc peut-être que vous êtes célibataire par rapport à une tromperie. Je peux voir aussi un travailleur du sexe. Alors, j'ai rien du tout contre les travailleurs du sexe, attention. Au contraire, je respecte plus quelqu'un qui se fait payer que quelqu'un qui se fait troncher par n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Voilà. Mais ça, c'est mon optique à moi. Et je le respecte tout à fait. Pour les célibataires, il y a aussi, alors vous voulez un foyer, vous voulez un mariage, vous allez atteindre votre but. Seulement, soit vous devez changer votre comportement parce que c'est peut-être vous êtes peut-être une personne infidèle. Donc, si vous êtes infidèle, faites attention parce que vous avez l'opportunité ici peut-être de construire quelque chose, de vous marier. Mais si vous êtes une personne infidèle, vous n'avez jamais pu être fidèle, ça vous perdra. Donc, ce mariage va foirer. Voilà. Ce mariage, on va dire cette union va foirer. Elle tiendra peut-être quelques années, peut-être,
Mais ça n'ira pas sur du long terme, hein. Du très long terme en tout cas. Vous vous ferez avoir, je suis sûre. Alors, il y a... attendez. De toute façon, il y a ici une personne, que ce soit pour les triangulaires ou pas, une personne très négative qui pourrait venir chez vous, dans votre maison, dans votre domicile. Quelqu'un qui se fait passer pour une amie, d'accord? Une femme probablement. On regarde après le 10 de cœur, qui est l'amant ou le meilleur ami. Je voulais juste la carte avant, la carte après. Alors, un mariage d'argent. Un mariage d'argent. Un mariage qui va coûter de l'argent. Une personne plus âgée qui a de l'argent. Donc on va se marier avec une personne plus âgée qui a de l'argent. J'ai un mariage très rapide. Parce que lien très fort. Alors ici, attention, c'est pas parce que j'ai le serpent, l'anneau, que tout va être tromperie et ruse. Non, non, trahison, pas du tout, hein. J'ai aussi un mariage rapide, une décision que l'on va prendre par rapport à cette union. Donc oui, pour moi, pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour vous allez former un couple qui va être sain, si je prends ces trois cartes-là. Donc vous allez avoir un foyer sain, d'accord? Quand on a quand même toujours le jardin à côté de la maison ou à côté de l'anneau, par exemple, il y a trop de monde dans votre mariage autour de vous, il y a trop de monde dans votre maison, donc il y a danger de tromperie, danger de... Voilà, d'accord? C'est ça, il faut vraiment... Méfiez-vous, il est possible qu'il y ait une personne qui vienne chez vous et qui vous jalouse. Attention, ça peut être aussi jalouser votre intérieur. Ça peut être aussi jalouser votre intérieur, vous avez de l'argent, on vous jalouse, hein, parce que vous êtes bien chez vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de vous piquer votre mec, parce que c'est lui qui a... On croit en tout cas que c'est lui qui a de l'argent. Et donc, la fille, elle veut être... C'est peut-être une amie à vous. C'est peut-être même votre meilleure amie. Elle veut absolument ce que vous voulez, ce que vous avez, alors qu'elle est mariée, peut-être qu'elle a des enfants, mais non, elle veut ce que vous voulez. Elle vous jalouse très très fort. Vous êtes jalousée, madame ici. Donc vous êtes jalousée. Ça, c'est sûr et certain. Par rapport à un bien-être, et par rapport à un bien-être matériel, par rapport à un bien-être financier, par rapport à votre maison, par rapport à votre intérieur, par rapport à tout ce qu'il y a, à tout ce qui est matériel. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement... Enfin non, il y a une jalousie, c'est sûr. Non, je pensais à un vol, mais non. Donc, méfiez-vous quand même des gens, parce que les gens, ils sont souvent jaloux de vous, de nous, et ils veulent ce que vous avez, et alors, soit on peut vous envoyer le mauvais œil, on peut, même sans le vouloir, hein, ils peuvent vous envoyer le mauvais œil. Enfin voilà, il y a des choses, il faut quand même faire un peu attention. Mais les célibataires ici, il y a des choses qui vont changer pour vous. Des choses qui vont aller, on va prendre une décision par rapport à un mariage, et ça va être quelque chose qui va être fidèle, qui va être ancré, on va s'ancrer, ça va durer, ça va tenir. Il y a une décision qui va être prise par rapport à des amis qui font partie de votre couple, des amis. Alors ça peut être les amis, vos amis à vous, les amis de monsieur, et donc vous allez devoir prendre
une décision où vous allez devoir vous diriger vers... peut-être que vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Voilà. Il y a un choix qui va devoir être fait par rapport à des amis. Alors c'est peut-être tout simplement ici avec le Covid, on va se marier, on va devoir juste faire le choix de choisir donc ses amis pour inviter au mariage parce qu'on ne peut pas être beaucoup. Ça peut être tout con comme ça. Hein. Faut pas toujours chercher midi à 14h non plus. Voilà. C'est ça. Donc c'est quand même bien. C'est quand même bien. La jalousie, il y a toujours une personne jalouse de toute façon. Voilà. J'ai peut-être ici l'opération d'une personne par rapport à ses hanches, à son bassin. Voilà. Si vous entendez bibi, 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 et ben c'est mon séchoir qui vient de se terminer. Voilà, vous savez tout. Qui va s'arrêter, mais pas tout de suite. Alors, pour les triangulaires, dans certains cas, on en termine avec la tierce personne. Donc, la tierce personne, on va prendre la décision, c'est terminé. On arrête avec cette personne. On arrête avec la tierce personne, d'accord ? Seulement, pour certains, la tierce personne, homme ou femme, puisque c'est un tirage général, donc voilà. La tierce personne, elle va vraiment s'imposer et s'incruster. Vous allez aller quelque part, elle va être là. C'est comme si elle allait vous suivre. C'est comme si on vous espionnait pour lui dire ce que vous faites. Si vous savez, vous allez faire des courses dans un tel magasin à une telle heure, eh ben, elle va le savoir, cette personne, je dis elle pour la personne, et elle va être là aussi en train de faire ses courses pour vous voir, d'accord ? Pour montrer à votre mari ou à votre femme qu'elle est quand même présente. Parce qu'ici, nous avons quand même un couple qui se reconstruit pour moi. J'ai un couple qui se reconstruit dans les triangulaires. Dans ces énergies-ci, j'ai plutôt une réconciliation. J'ai une réconciliation plutôt qu'un divorce. On prend une décision par rapport à son couple qui va être solide. On solidifie notre couple. Bon, il y a aussi des décisions financières qui vont être prises, des choix. Il y a peut-être, avant on faisait les comptes communs, et ben maintenant on ne fera plus les comptes communs parce qu'il y a eu une tromperie, qu'on n'a plus confiance. Donc il y a des changements qui vont être faits. Il y a des changements qui vont être faits dans certains cas, mais vous allez quand même essayer. Vous voulez quand même vieillir ensemble, vous voulez retrouver une certaine stabilité. Ça va pas comme ça, parce que j'aime pas de mettre mes cartes comme ça, avec le petit Lenormand. Parce que j'ai besoin qu'elles soient bien mises. On retrouve un couple sain. On a mûri, on a changé. On peut prendre des décisions beaucoup plus importantes, voilà. Ah, j'ai aussi une nouvelle sexualité, une sexualité qui se développe dans votre couple. Ça peut être aussi pour les énergies générales. Donc, une nouvelle sexualité dans votre couple. Donc, qui pourrait être positive. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait, ou quelque chose qui ne va pas dans le côté sexuel dans votre couple, pour les énergies générales. Pour les couples qui n'ont pas de problème, entre guillemets, on va dire. Donc là, il est possible que vous devez travailler sur votre sexualité. Il est possible qu'il y ait des pannes. Donc il faut peut-être
passer par une... D'ailleurs, on a les organes sexuels. Tout le temps des bruits ici. On a des organes sexuels et on a éventuellement une opération. Donc, ça pourrait nous parler ici qu'il faudrait faire quelque chose, peut-être mettre un tuteur, un monsieur par exemple. Voilà, il y a peut-être une opération à faire ou une opération où accepter qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc accepter d'essayer de se faire aider d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avoir une activité sexuelle normale. Parce que ça, c'est important aussi dans un couple, en général. Pas pour tout le monde, hein, je l'avoue. Moi, j'ai beaucoup de réconciliation ici. J'ai plutôt de la réconciliation plutôt que... Je n'ai pas... J'ai moi ici, par exemple pour les triangulaires, malheureusement, peut-être pour vous, en tout cas, les choses ne vont pas évoluer si vous êtes la tierce personne. Les choses ne vont pas évoluer en votre faveur ces moments-ci. Mais ça peut continuer comme ça, si vous êtes la tierce personne. Mais il est possible aussi que votre amant, votre maîtresse, décide de mettre fin à votre relation, même si ça fait 7 ans que ça dure. Parce que la personne avec qui vous êtes ne veut plus risquer de perdre son couple, risquer de ne plus parler à ses enfants, risquer de faire de la peine. Il ne veut plus ou elle ne veut plus. Donc ce sera un choix qu'elle devra faire, cette personne, et ce sera vous à votre détriment. Il y a toujours des exceptions, donc il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, donc ça peut être le contraire, mais en général, énergie générale, vous allez être un peu mis sur le côté. Non, je vais quand même faire ça, juste pour un truc. J'ai un mariage d'argent qui va être sain. Donc on peut se marier avec une personne plus âgée, qui a des sous, et on va vous dire, ouais, mais non, tu l'épouses pour son pognon, mais ce ne sera pas vrai. Vous l'épousez parce que c'est pas pour son pognon. Je n'ai pas dit par amour non plus, je n'ai pas le cœur. Voilà. Alors, par rapport à l'amant, j'avais envie de quand même, bon, si j'ai la maîtresse, là j'ai l'amant, vous allez avoir si vous attendez des nouvelles de votre amant, de votre homme, on va dire, il y a quelque chose il y a eu un début de quelque chose avec un homme, et puis cet homme, vous n'en avez plus de nouvelles. Mais vous allez recevoir des nouvelles par écrit. Voilà. Donc, parce que ce quelque chose de nouveau, ben, ça s'est stoppé. Ça s'est arrêté. Vous n'avez pas d'explication. Mais je pense que vous allez, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans ce cas-là, je présume, donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne, du pourquoi, du comment, elle n'a plus donné de ses nouvelles. Voilà. Voilà. Vous allez aussi peut-être apprendre que la personne avec qui vous sortez est mariée, la personne avec qui vous sortez a des enfants, ou la personne avec qui vous sortez, sa femme est enceinte, par exemple. Ou vous allez peut-être annoncer... En fait, il y a une histoire d'enfant. Soit annoncer que vous êtes enceinte, je ne pense pas, j'ai pas assez de cartes pour qu'ils me disent ça, mais annoncer peut-être que vous avez des enfants, vous l'avez peut-être caché. Ou lui va vous dire, elle ou lui va vous dire, tu sais, j'ai des enfants, on va se mettre en ménage, mais j'ai 6 enfants, 7 enfants. Ça va vous refroidir peut-être, je ne sais pas. Voilà, ça peut être un truc comme ça aussi. Bon, je crois que j'en ai terminé, j'en ai dit vraiment beaucoup, donc on va quand même s'arrêter. J'ai même pas osé regarder le temps que j'ai mis. Chose par carnet. Voilà, donc pour les énergies de l'amour. On va faire le oui ou le non avec... Donc, posez votre question fermée, oui ou non. Donc,
on a l'anneau. Le oui, eh ben c'est oui. Avec l'anneau, on a oui. Donc c'est oui, voilà. L'anneau, c'est oui, la croix, c'est non. Voilà. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Décidément, je ne dis jamais ça, mais bon. Puisque nous avons le oui. Alors, avant de faire le oui ou le non avec ceci, je vais prendre, sinon je vais l'oublier. Posez votre question par rapport à l'amour. Vous avez le droit de poser une question. C'est l'oracle, ce livre, c'est l'oracle de l'amour. Toutes les réponses à vos questions de cœur. J'ai l'autre aussi, le livre des oracles, mais il n'était pas de la couleur, donc je me suis dit, pardon. Il était plus foncé. J'ai pris ce qui avait un petit peu les couleurs pour assortir. Allez, on y va. Vous avez posé votre question ? Bon, c'est cette page-là que je veux et c'est l'autre qui s'ouvre. Donc, on va prendre les deux. Alors, pour certaines personnes, vous avez choisi la voyante. C'est la voyante qui vous répond avec la boule de cristal. La voyante aperçoit l'image d'un zèbre. Oui. Donc, c'est oui, la réponse. Et quelle aventure en perspective. Voilà, c'est oui. Et pour d'autres, on a des cartes du tarot. Avec le tarot, la carte que vous avez choisie, c'est le jugement. Alors, le jugement, ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit arriver, arrivera. Donc, je pense que la justice, ce sera la justice. Allez, on y va pour le oui ou le non avec le tot. Pendule, on y va. Petit pendule, dis-moi oui ou dis-moi non, s'il te plaît. C'est non. Eh bien, c'est non, les amis. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis... Ouais, on en a terminé. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ouh là là, on a 1h12, 23, 24. À bientôt.